Et puis Dieu dit, allez-y, avancez. Et les gens commençaient à insulter Moïse, les incrédules. Mais pourquoi Dieu l'avait venu ici? Pourquoi? Depuis 3 jours, on est ici, on prie, on voyait comment? Tu n'as pas entendu le témoignage. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et voici Israël face à la mer. Voici Israël contre l'Égypte. L'Égypte avance. Toute l'armée de l'Égypte avec la tête de Pharaon. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, nous prions là, les gens, les sorciers de ton village sont fâchés. Les sorciers de ton village sont déchaînés. Alléluia. Alléluia. Ils voulaient même m'empêcher de venir prêcher ce soir, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Alléluia. S'ils ont échoué, c'est pas de la réussite. Au nom de Jésus. Ils sont fâchés. Parce que quelque chose de surnaturel se passe là-bas dans ta famille là-bas. Quelque chose de surnaturel, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Habituellement, c'est pas comme ça, mais cette année-là, il y a toi. Alléluia. Alléluia. Et ils ont commencé à poursuivre Israël. Pendant ce temps, la mer là, blocage. Donc la mer était comme une porte fermée qui empêchait Israël de traverser. Or, l'objectif, c'est de traverser. L'objectif, ce n'est pas d'être délivré, mais c'est de traverser. Ou passer. Alléluia. Mais comment ça s'est passé? Pour que Israël puisse traverser. Comment ça s'est passé? Parce que humainement, on ne peut pas. Et Moïse a commencé à prier. Les gens commencent à prier encore. C'est des vraies prières. C'est des gens qui jeûnent. Ils font beaucoup de rosaires. Ils ont fait sortir la rosaire, ils ont commencé à faire le rosaire. Et Moïse, même le chef, a commencé à crier à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est là-bas, il sourit. Dieu sourit. Pendant qu'Israël tremblait devant les Égyptiens, devant la mer, Dieu sourit. Dieu appelle Moïse. Dit Moïse répond. Dieu dit à Moïse, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de prier. Il t'accueille. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Alléluia. Il dit, mais je t'ai dit quoi? Exode chapitre 3, je t'avais dit quoi là-bas? Il dit, non, tu m'as dit de prendre le bâton là. Car le bâton là, il peut faire tout son de miracles. Mais tu sais quoi la prière? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, il ne va prier. Et Dieu dit, il va donner une instruction prophétique à Moïse. Dieu dit, prends le bâton. Tends ta main sur la mer. C'est tout. Il ne faut pas parler. Prends le bâton. Il faut tendre ça sur la mer. Dieu n'a pas dit à Moïse, il faut prier, il faut faire chapeau. Il prend le bâton et tend ta main sur la mer. Et moi, Dieu, je vais faire le travail. Alléluia. Alléluia. Parce que cette porte de la mer où s'ouvre, ce n'était pas des prières, des acrobaties. Il fallait entendre une révélation prophétique. Il fallait faire une action prophétique. Et souvent, pour que les portes s'ouvrent, ce n'est pas beaucoup de prières, ce sont des actions prophétiques. Alléluia. Des actions prophétiques. Hier, la maman, elle a fait une action prophétique ici. Et Dieu a entendu sa voix. Elle a appliqué la foi dans son action. Dieu a entendu ça. Donc, il y a des actions prophétiques qui ouvrent des portes. On dit quand le bâton, quand la main sur la mer, et tu vas voir. Et Moïse dans la mer, et Dieu, il a parlé de fondesse. Dieu ouvre la mer, et Israël passe. Alléluia. Action prophétique. Vous savez, la prière, c'est pas tout ce qui sort de la bouche qui est prière. Mais la prière, c'est toutes les actions, toutes sortes de prières. Paul dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit, faites toutes sortes de prières. Dieu demande toutes sortes de prières. Donc la parole n'est pas seulement la prière, mais il dit toutes sortes de prières. Moi, il a prié devant la mer sans parler. Il a opéré une instruction. Il faut demander une action prophétique, une instruction. Dieu peut te donner une instruction très simple à faire.
Et ça ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. Une année, j'étais à une soeur qui cherchait à faire. Je lui ai dit, il ne sait pas si c'est un il faut aller verser des sangs, qu'elle apporte la nativité. Va acheter des cadeaux d'un nouveau-né. Et puis tu vas à l'hôpital général. Discrètement dans la chambre, la femme qui vient d'accoucher aujourd'hui 25 ans, donne tout ce que tu achètes. Elle dit, je vais aller faire l'hôpital, elle dit, donc fais ça. C'est à son prophétique. Ça ne peut pas tuer le père. Alléluia. Alléluia. Elle a appliqué ça. La porte est ouverte. J'ai dit la porte est ouverte. Je vais venir. Alléluia. Alléluia. Action prophétique. Il y a des portes qui s'ouvrent par les actions prophétiques. Moi, il n'a pas prié. Il faut demander au Saint-Esprit. Seigneur, pour cette situation-là, je fais comment? Je fais comment pour entrer ici? Il peut décider soit une offrande, soit une action, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu es dans toutes sortes de situations. Quand Paul fait toutes sortes de prières, tout ça est là. N'a pas dit prier son nom, parler son nom. Si moi j'étais resté là, au départ il a commencé à prier, à crier à Dieu, la main n'est pas ouverte. Mais quand il a pris le bâton, sans ouvrir la bouche, il a tendu sa main sur la main s'est ouverte. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu te donne une clé. En ces 2, 3, 4 jours qui restent, demande au Saint-Esprit une clé d'activation. Je vous ai dit, quand on parle de porte, on fait allusion à la clé. On ne parle pas de porte sans clé. La porte de la mer rouge était cette action prophétique. Alléluia. Alléluia. De Dieu t'inspire. Tu n'es plus un chrétien normal. Tu ne dois plus être un chrétien normal comme tout le monde. Tu dois être un homme, une femme spirituelle. C'est ça. Alléluia. Une année, j'ai traversé une crise bizarre. Je suis allé voir mon père spirituel. Et puis il m'a donné certaines révélations. Il dit, il faut aller chez vous au village. Va prendre la terre et d'avoir le coup au village et puis on voit ça. Allez au village, allez prendre la terre. Et puis les gens vont le voir. Alléluia. Il m'a dit ça. Il m'a parlé de génie. Il faut aller prendre la terre et d'avoir tout familial au village. Moi je suis Poitiers. Le lendemain, je cours, je dois aller au travail. Laisse-moi me dire. Alléluia. Mais j'ai fait ça le lendemain. J'ai pris mon temps et je suis parti. J'arrive à Poitiers, il était 23 heures. Il n'y a plus de voiture pour aller au village. Nous sommes à 15 km de voiture. Il n'y a plus de voiture. Donc j'étais assis au bord de la route. Je faisais mon rosaire. Alléluia. Je fais un rosaire dans l'espoir d'avoir voiture. Dès que j'ai fini mon rosaire, le pique-nique à 7 places. Vous connaissez ça? Il y a un qui est venu s'arrêter, mais à côté de moi. Je l'ai arrêté, je m'en vais au village. Il dit les femmes, le lendemain c'est vendredi. Il dit les femmes qui sont attaquées là, ils s'en vont prendre à attaquer pour envoyer sa voiture. Il s'en va exactement dans mon village. À 23 heures. Et j'étais assis seul, dans cette ville assis seul. Alléluia. On arrive au village. Il était exactement minuit. Ça m'a rappelé l'heure où je suis allé à Gédéon, juste chapitre 6, verset 26. D'aller détruire l'hôtel du père de la maison de son père. Ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé aussi le passage qu'on veut le lire. Ça a parlé de minutes que Dieu a commencé à agir. Je suis allé mon frère à minuit. Alléluia. Tout le monde dormait. Donc, le chauffeur a carré devant derrière la personne. En tout cas, ici, d'abord, sécurité mon sachet moi dans ma poche. Mais c'est pas je vais mettre ça là-haut. J'ai fait sachet moi ici. Je me suis abaissé. Je me suis donné la lumière de la coupe. J'ai pris les sacs, j'ai attaché ça dans mon sachet, j'ai fait de tout derrière la coupe. J'ai dit chauffeur, allons-y.
Ni vu ni connu. Personne ne sait aujourd'hui. Personne ne sait aujourd'hui qu'ils sont au village. À chaque fois que ça va. Personne ne sait qu'ils sont au village. Alléluia. Et j'envoie le sang. Le gars m'a envoyé. Il allait directement me déposer à la qualité en voiture. On dit 4 heures du matin, premier cas à l'église. Un voyage inopiné, ni vu ni connu. Alléluia. Alléluia. J'envoie le sac à Dieu. On a fait un travail dessus. Et Dieu m'a exaucé. Donc il y a une petite réaction positive. Mais avant ça, j'avais pris les 21 jours, les 40 jours de jeûne et prière. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ça marche. Alléluia. Il y a des portes qui s'ouvrent par les clés. Et les clés sont des révélations que l'Esprit donne. Devant la mer rouge, il ne fallait pas la prière. Ce n'était pas le rosaire. Même si le rosaire est dit, mais il fallait lever le bateau sur la mer. Alléluia. Ce soir, tu vas demander à Dieu de t'indiquer une action prophétique. Pour ouvrir tes portes de 2026. Pour ouvrir ton travail, ta promotion de 2026. Toute action prophétique. L'année 2023, j'ai eu une promotion par une action prophétique. Ça va prier. Action prophétique. Là, c'est au fond. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, en plus de cette action prophétique, il y a quelque chose d'extraordinaire qui ouvre la porte, qui a fait que la mer s'est ouverte. Alléluia. Non, Psaume 114. Tu veux chercher ça là? C'est lui. Psaume 114. Donnez-moi le texte. Psaume 114. Verset 1. 2, 3. Psaume 114, verset 1. Oui, 2 et 3. Je crois et je parlerai. Bon, apparemment, les choses là, il y a un décalage. Va à 113 de moi. Quand Israël sortit d'Égypte, quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob de chez un peuple étranger, et Jacob de chez un peuple barbare ou étranger, ça dit chez Pharaon, oui. Juda fut pour Dieu un sanctuaire. Juda était le sanctuaire de Dieu. Israël devint son domaine. Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Le Jourdain retourne en arrière. Oui, vas-y. Comme des béliers, oui, bondissent les montagnes et les collines comme des agneaux. Amen. La Bible dit ici que lorsque Israël quittait l'Égypte, lorsque Israël sortait de ce peuple barbare, lorsque la mer a vu Israël, la mer s'est enfuie. La mer a fui devant Israël. Ils ne parlaient pas des bateaux. On dit lorsque Israël s'est présenté devant la mer, à la vue d'Israël, la mer était obligée de fuir. Et la même chose s'est passée aussi devant le Jourdain. Quand le même peuple Israël devait traverser le Jourdain pour atterrir à Canaan, le Jourdain aussi s'est enfui devant Israël. Alléluia. Alléluia. Mais comment la mer voit des gens et puis la mer fuit? Mais pourquoi Israël arrive devant la mer et puis la mer fuit? Alléluia. Alléluia. C'est aussi le secret de la porte ouverte. Israël se présente devant la mer et à la vue d'Israël, nous dit la parole, la mer s'est enfuie. Le Jourdain s'est enfui. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. J'ai regardé dans le message. Pourquoi Israël, la mer
Et puis la mer s'ouvre. Et Israël passe à pied sec. À pied sec. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit le rituel. Il y a eu un rituel. Le rituel du sacrifice qui s'est passé pendant qu'ils étaient dans leur maison. Pendant que Israël se présente devant la mer ne voit pas Israël, mais la mer voit un homme. La mer voit une personne. Alléluia. Le rituel qui s'est passé devant la maison, c'est ce rituel qui a suivi Israël devant la mer. Alléluia. Il a dit de mettre le sang sur les portes. Donc, sur Israël, il avait le sang. Le sang de Jésus était sur Israël. Pendant que Israël sort de l'Égypte, ils sont marqués par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que la croix de Jésus était sur Israël et puis Israël avançait comme ça. Donc, quand la mer voit Israël, c'est la croix que la mer voit. Et la mer a pris le pays, la mer a pris le fruit, parce que quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux. La mer n'a jamais vu ça. La mer n'a jamais vu ça. Les entités spirituelles qui gouvernaient la mer, parce que le pouvoir de Pharaon se trouvait dans l'eau. Alléluia. Pharaon, son pouvoir était dans l'eau. On dit chaque matin, Pharaon allait faire un peu rituel avec l'eau. Donc quand Israël arrive devant les entités démoniaques de la mer, sont obligés de fuir parce que la croix de Jésus était là. L'eau a senti l'odeur du sang de Jésus et l'eau a dit Alléluia. Alléluia. Et là, la mer s'est ouverte. Et Israël a commencé à passer à pied sec. Je ne sais pas combien de personnes ils étaient, mais tout le monde est passé un à un. Jusqu'à ce que tous puissent passer de l'autre côté. Je déclare que cette fin d'année, toi et ta famille, vous tous, vous allez passer un à un en 2025. Personne ne va mourir. Je dis personne ne va mourir. Vous tous là, tes enfants, ton mari, tout le monde va aller passer un à un. Et moi, puissant de Jésus. Alléluia. Mais regardez, pendant qu'Israël passe, la Bible dit l'eau est devenue comme produit à leur gauche et à leur droite. L'eau s'est mise comme des montagnes à gauche et à droite. Et Israël passe et l'eau a commencé à acclamer Israël. Alléluia. Mais les sorciers ont acclamé cette année. L'eau a reconnu les pas d'Israël. Pendant que Israël passe, l'eau sait que ceux qui sont en train de passer, ce n'est pas les Égyptiens, mais c'est Israël. Pourquoi il dit ça? Parce que quand Israël a fini de passer, et que le peuple par voulait passer aussi, il y a erreur pour les sorciers, erreur pour les démons. S'ils ont permis de te suivre en 2025, ils seront goûtés au nom de Jésus. Ça va terminer au nom de Jésus. Alléluia. Quand Israël a fini de passer, c'est comme si on voulait désactiver quelque chose de l'autre. Mais quand le premier Égyptien, le premier papa, quand il a mis son pied dans la mer, dans la terre, quelque chose qui est désactivé dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, calmez-vous. Il faut qu'ils touchent pas d'abord. Quand tout le monde, quand ils sont perdus, ils n'ont pas arrivé au bon milieu là. Et tout le monde est arrivé au bon milieu ici. Et Dieu a dit à Moïse, enfin fort. Et Moïse a envoyé fort. Et là, il commence à poursuivre. Mais c'est le tout poursuivre. La mer arrive. Tout le monde est mort. Alléluia. J'ai dit que tes ennemis vont mourir. À sa traversée, ils vont mourir. Ils vont mourir au nom de Jésus. La table t'empêche de te marier. Si elle ne se répond pas, je suis